Bonjour à toutes et à tous, à l'écoute d'RFI en direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Lundi 18 mai, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine du journal en français facile. Voici les titres de cette édition. Il faut faire vite, le mot d'ordre des autorités en RDC. Vite pour lutter contre l'épidémie d'Ebola. Le virus de cette maladie mortelle se propage à une vitesse rapide, déjà 91 morts. Le point sur la situation avec notre correspondante qui nous attend à Kinshasa. Le ministre français Gérald Darmanin est à Alger. Il vient d'annoncer la reprise de la coopération judiciaire entre les deux pays, la France et l'Algérie. Dans l'actualité française, en finir avec les violences sur les élèves à l'école. Le nouveau maire de Paris lance une réflexion ouverte à tous. On en parle avec notre journaliste Baptiste Coulon. Et puis enfin, une star pas comme les autres au Festival de Cannes. Un petit chien, un chihuahua a de très nombreux admirateurs et admiratrices, nous racontera Léa Boutin-Rivière à la fin de cette édition. La RDC face à Ebola. La République démocratique du Congo fait donc face au retour du virus Ebola. Cette maladie souvent mortelle sévit, fait des ravages principalement en ce moment dans la province de l'Est Ituri, à Bunia, la capitale provinciale, mais aussi dans la zone minière de Mongwalu à 90 km environ plus au nord. Des cas ont aussi été détectés au nord Kivu et dans le pays voisin, l'Ouganda. Selon les chiffres du ministère de la Santé, 91 décès probables, 350 cas suspects. Paulina Zidi, bonjour. Bonjour. À Kinshasa pour RFI, Paulina, sur le terrain, la riposte s'organise et il faut aller vite. Oui, la réponse actuellement se décline sur deux axes. D'abord, il faut détecter les cas, les confirmer et les tracer. Le but, c'est de remonter les chaînes de contamination pour limiter la propagation du virus. Et c'est un travail colossal. Chaque jour, il y a des nouvelles alertes sur lesquelles il faut enquêter. L'objectif, c'est d'avoir une cartographie, si l'on peut dire, de cette épidémie pour établir des zones de contrôle prioritaires, des limitations de flux et savoir où installer le deuxième axe de la réponse. Ce deuxième axe, Paulina, c'est toute l'infrastructure, tous les moyens qu'il faut déployer pour prendre en compte cette épidémie. Par exemple, il faut importer dans les zones touchées des laboratoires mobiles pour dépister au plus vite les cas positifs. Il faut aussi monter des centres de traitement Ebola. Pour l'instant, il n'y en a pas à Bunia ni à Mongwalu, épicentre de cette flambée. En général, il faut entre 10 à 15 jours pour mettre en place une telle structure. Selon le ministre de la Santé, 3 centres devraient être rapidement opérationnels en Ituri. Beaucoup de matériel est déjà en cours d'acheminement vers Bunia, du matériel de protection qui fait défaut aux équipes médicales actuellement, des intrants pour soigner les symptômes d'Ebola. C'est actuellement le seul traitement, si l'on peut dire, à la disposition du corps médical. Paulina Zidi en direct de Kinshasa pour RFI. Au Kenya, la colère gronde face à l'augmentation des prix de l'essence. Une hausse des prix à la pompe due à la guerre en Iran. Aujourd'hui, grève nationale des transports publics, des manifestations à Nairobi, Mombasa. Certaines d'entre elles ont dégénéré. On apprend à l'instant qu'il y a 4 morts et plus de 30 blessés lors de ces manifestations contre la hausse des prix du carburant. Il est arrivé à Nuuk, capitale du Groenland. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas le bienvenu. Jeff Landry, l'émissaire, l'envoyé spécial de Donald Trump au Groenland, s'est invité sur le territoire autonome aujourd'hui. Il y a quelques mois, Donald Trump, on s'en souvient, avait déclenché une crise avec le Groenland et le Danemark en annonçant vouloir prendre le contrôle de ce territoire. Il ne faut pas attendre grand-chose de la visite de Jeff Landry, explique Miko Blujon-Méret. Il est chercheur à l'Université du Québec. On ne sait pas trop ce qui peut en ressortir pour deux raisons. D'une part, parce qu'on a vu qu'il n'a eu aucun honneur et il n'a pas été invité par les autorités groenlandaises, donc qui sont mises devant le fait accompli. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'en fait, il arrive un petit peu les mains vides. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'annonce à faire, il n'a pas non plus de budget à proposer, pas d'investissement particulier. Il a simplement dit à son arrivée sur le territoire à la presse danoise et groenlandaise qu'il était là pour écouter, pour découvrir le territoire.
Le représentant de Donald Trump a depuis été reçu par le Premier ministre groenlandais. Jens Frederik Nielsen se dit satisfait de cette rencontre tout en rappelant « Nous avons clairement dit que le peuple groenlandais n'était pas à vendre ». Le journal en français facile. 18h05 à Paris, venons-en aux relations entre la France et l'Algérie. Une nouvelle étape entre les deux pays. Le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, s'est entretenu aujourd'hui à Alger avec son homologue Lofti Boudjema. Et à l'issue de cette rencontre, les deux hommes ont acté, après 2 années d'interruption totale, la reprise concrète des coopérations judiciaires entre les deux pays. L'actualité en France, c'était une promesse du maire de Paris pour en finir avec les cas de violences sexuelles qui se multiplient dans le périscolaire. Le périscolaire, c'est ce temps passé par l'enfant à l'école, mais en dehors des heures de classe. Pour répondre à ce scandale qui touche des dizaines d'écoles parisiennes, Emmanuel Grégoire lance ce soir une convention citoyenne, une réflexion commune sur le sujet. Baptiste Coulon, bonsoir. Bonsoir. Pendant un mois, plusieurs parents d'élèves vont travailler sur le sujet. Oui, 80 parents d'élèves vont être choisis au hasard ce soir pour former cette convention citoyenne. Et pendant un mois, ils vont interroger des experts, visiter des écoles et faire des propositions à la ville de Paris pour améliorer la situation. Parmi les sujets évoqués, il y aura le rythme scolaire. Faut-il passer d'une semaine de 4 jours et demi, comme c'est le cas aujourd'hui, à une semaine de 4 jours seulement dans les écoles parisiennes? Plusieurs parents d'élèves sont d'accord avec cette idée, car cela permettrait de regrouper le temps périscolaire sur une seule journée, celle du mercredi. Anne est membre du collectif SOS Périscolaire. Le fait d'avoir une journée complète le mercredi permet de recruter des animateurs qui sont là toute la journée, qui sont probablement mieux formés parce que ils n'ont pas des horaires hachés, comme c'est le cas aujourd'hui. Ça peut créer déjà une professionnalisation. Professionnaliser, mieux former les animateurs périscolaires, c'est une demande des parents d'élèves pour lutter contre les violences sexuelles. Cette convention citoyenne est donc une bonne chose, mais Anne, comme d'autres parents, veut aussi et surtout des mesures urgentes pour protéger les enfants. En priorité, l'accès aux identités des animateurs, donc via des trombinoscopes, avec des photos qui permettent d'identifier quand il y a un problème les animateurs. Aujourd'hui, il y a des parents qui sont obligés de porter plainte contre X parce qu'ils n'arrivent même pas à savoir quel animateur était là à quel moment, et puis un recrutement massif. Et pour connaître les conclusions de cette convention citoyenne, eh bien, il faudra attendre le 22 juin prochain. Baptiste Coulon, refermons ce journal à Cannes. Cannes, son festival, son tapis rouge, ses paillettes, son cinéma, mais aussi ses plages. À l'occasion du festival, la ville de Cannes a décidé d'inaugurer aujourd'hui une plage Brigitte Bardot, hommage à l'actrice et militante de la cause animale. Cette plage est, une fois n'est pas coutume, autorisée aux chiens. Il faut dire que sur la Croisette et à Cannes, les toutous, chiens et autres kleps sont nombreux et certains ont même acquis le statut de star, comme un certain Chihuahua que notre envoyé spécial Léa Boutin-Rivière a rencontré. Sur la Croisette, difficile de louper Savannah, un chihuahua d'1,6 kg arborant un petit chapeau rose et un bandana de la même couleur. Ah si, c'est bien mon cœur. Quand Savannah est là, sa meilleure amie humaine, Cécile, n'est jamais très loin. J'aime pas trop le mot propriétaire ou maître, on est vraiment un binôme, c'est un membre de notre famille. Depuis plusieurs années, le duo assiste à de nombreuses montées des marches. Le festival, elle connaît parce qu'elle est presque née dedans. Au point d'acquérir une certaine notoriété. Par exemple, monsieur Lafitte, il a remonté la rangée de spectateurs et il a dit et le chien il est où? Monsieur Lelouch aussi ce matin qui m'a dit mais oui je la connais. Laurent Lafitte, Gilles Lelouch, mais aussi Robert Pattinson ou Angelina Jolie. La petite Savannah a côtoyé les plus grands et a même appris le vocabulaire du tapis rouge. Elle connaît le mot photo, je la préviens, on va faire une photo, tu vas avoir une gratouille et tu auras ta récompense. Et si j'oublie de lui donner, elle me regarde jusqu'à ce qu'elle l'ait. Donc en fait, pendant le festival, elle prend quelques kilos. En plus du tapis rouge, Savannah n'hésite pas à donner de la voix pour ses droits. Elle est ambassadrice de l'association fondée par son binôme, Culture de Ouf. Première victoire, l'inauguration aujourd'hui de la plage Brigitte Bardot. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour le canidé. Julien Boileau, Léa Boutin-Rivière, Cannes, RFI. Ainsi se referme ce journal que vous pouvez retrouver à tout moment pour le lire et l'écouter sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr.